Olivier, est-ce qu'on peut s'attendre à la même organisation de départ demain que celle qu'on a vue contre Lorient mercredi? En termes de système de jeu? Oui, et de joueurs qui débuteront? Non, il y aura obligatoirement des changements. On reste sur la même idée, c'est-à-dire que tout le monde a besoin de temps de jeu. Donc il faut que je cherche à équilibrer au maximum les temps de jeu, en sachant que tous les postes ne sont pas doublés et qu'on est obligé quand même de regarder un petit peu les états de fatigue des uns et des autres. Mais oui, il y aura des changements au départ certainement, ouais, pour essayer d'autres doublettes. Voilà. Et puis après, je reste quand même sur mon idée principale, même s'il y a un aspect toujours tactique dans le jeu, mais c'est surtout d'avoir un recul, avoir des images aussi de tout le monde sur les matchs amicaux. Vous n'en avez pas vu assez pour l'instant? Oh non, on a besoin de voir. J'ai vu pas mal de choses à l'entraînement sur le dernier match, mais on aura besoin de tous les matchs amicaux pour voir plus de choses. Ouais. Au niveau de l'état de fatigue, est-ce qu'il y a des petits bobos, Anthony Weber Anthony va mieux, il a couru ce matin. On a Batokyo qui a une douleur sous le pied, donc il ne pourra pas jouer, il est arrêté. Voilà, donc ça fait un petit moment qu'il y a un tiraillement au niveau de la voûte plantaire, donc on ne va pas prendre de risque là-dessus. On a aussi Anthony Weber, comme je le disais, qui va beaucoup mieux. Et puis il n'y a pas beaucoup de blessés en fait. On est plutôt quand même sur des choses très correctes. Après, il y a des petits tiraillements. Ludovic Ball, on verra demain. Il s'est fait écraser un orteil sur le dernier match. Aujourd'hui, ça allait mieux. Maintenant, il faut attendre demain. Et Romain Perrault, lui, il est prêt à jouer? Romain jouera, oui. Ouais, Romain s'est entraîné avec son club à Nice, donc maintenant il est opérationnel. Sur Weber, Olivier, du coup, il pourra jouer ou il postule à Anthony? Ouais. Je pense que demain, il ne pourra pas jouer. Ouais. Il n'a pas retouché le ballon. Quoi. Et cet après-midi, il ne touchera pas le ballon non plus. Donc. Gauthier, du coup, fera aussi sa rentrée dans le groupe? Ouais, Gauthier va faire sa rentrée. Ouais. David Kiki, ça on parle un peu plus. Alors David est arrivé hier soir, il a fait la moitié de l'entraînement ce matin. Il fait un petit travail avec le groupe et un petit travail à part avec le staff. Donc non, ce serait risqué de le faire rejouer, même si il ne s'est pas arrêté longtemps. Mais il a besoin un peu de souffler après la CAN et puis les festivités au Bénin. Ça a l'air un peu fort. J'imagine. C'est normal. Ouais, la CAN, c'est quand même quelque chose au pays. Donc, ils ont fait des bons matchs. Je pense que ça a été récompensé par rapport à ça. Et ils en ont bien profité. Et ils ont eu raison. On arrive quasiment à la moitié de préparation au bout de 3 semaines. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer? Est-ce que, pareil, au bout d'un certain temps, est-ce que tu as des images qui te... Ouais, alors là, je suis plus tourné actuellement sur le côté défensif. Sur cette mise en place défensive qu'il va falloir améliorer, ça c'est sûr. J'avais déjà vu sur les entraînements, ça a été confirmé sur le match amical. Il y a vraiment, avant de pouvoir se projeter sur l'aspect offensif, même si on y travaille déjà un petit peu, mais d'être un peu plus pointu offensivement, je veux qu'on soit un peu plus calé au niveau défensif, un peu plus rodé là-dessus. Concrètement, c'est des domaines particuliers que tu aimerais... Oui, c'est les phases de transition, déjà, qu'on soit plus rapide là-dessus. La réorganisation à la perte. Le positionnement des lignes aussi. Il y a trop d'espace entre les lignes actuellement. Donc on laisse beaucoup de possibilités là-dessus. Et petit à petit aussi, on va rentrer dans tout ce qui va être duel. On n'a pas trop abordé aux entraînements pour l'instant, mais ça, on va l'aborder dès la semaine prochaine. Est-ce que c'est normal quand même que ça prenne du temps, sachant que c'est des joueurs qui ne se connaissent pas tous et qui doivent avoir une alchimie entre eux? Alors il y a déjà, je pense qu'il y a une bonne connivence entre eux, générale, là-dessus. Après, il y a un changement aussi d'entraîneur avec quand même des particularités différentes. Donc automatiquement, il y a des réflexes chez eux qui doivent changer. Donc le travail de ces changements d'habitude, ça prend du temps. Voilà. Quand on a pris un pli quelque part, pour le changer, il faut un peu de temps.
Donc là, on est sur ce travail-là, ouais. Mais ce qu'il faut d'abord bien expliquer, être clair de mon côté, pour qu'eux comprennent bien, et puis après on pourra être un peu plus exigeant dessus ça. D'autant plus pour Julien Faussurier qui change un peu de poste. Oui. Est-ce que lui, qu'est-ce qu'il en dit de ce revirement de situation Ah, bah déjà, vous pouvez lui poser la question Oui. ouais, là-dessus, mais je veux dire, Julien, c'est un garçon qui, comme d'autres, peut jouer à plusieurs postes. Voilà, alors après, il a peut-être des préférences pour jouer peut-être un peu plus haut. Là, on va jouer sur un championnat de Ligue 1. Moi, j'ai besoin de le voir sur les deux postes. Mais il n'y a rien de déterminé encore pour l'instant pour Julien là-dessus. On verra par la suite. Mais il apprécie le fait de jouer à ce poste. Ah bah, il préfère jouer un peu plus haut. Mais comme tout joueur, il y a parfois des préférences. Mais moi, j'aimais aussi quand les joueurs sont polyvalents, ils soient à la fois... qu'ils soient performants. Quoi. Voilà. Ils peuvent être performants sur plusieurs postes. Je pense que c'est un joueur qui a cette capacité-là. Et c'est un plus pour l'équipe, c'est un plus pour lui aussi. Il faut qu'il le voit comme ça. Peut-être qu'il ne le voit pas toujours comme ça. Vous laissez aussi beaucoup d'espace à ses latéraux offensivement. On en parlait avec Romain hier, qui met ça. Lui, Julien a marqué aussi un but. C'est quelque chose que vous affirmez. Oui, je pense qu'aujourd'hui, un des postes les plus recherchés, c'est le poste de latéral. C'est un poste vraiment complet. Il faut aller vite, il faut courir longtemps, il faut être capable de défendre et d'attaquer. Donc effectivement, c'est un poste clé. Moi, je laisse de la liberté à condition que derrière, le travail défensif soit fait. Après, bien sûr que je veux que mes latéraux participent aux actions. Et là aussi, il y a un travail de placement à faire que je veux accentuer avec eux. Sur le capitaine Olivier, on a vu Mathias qui le portait mercredi. Comment tu décides finalement dans un groupe? Est-ce que tu vas le faire changer un petit peu de bras au fil de la préparation ou est-ce que tu as déjà choisi un petit peu Je pense qu'il y a déjà des habitudes là qui ont été prises et qui sont plutôt des bonnes habitudes. Gaëtan a porté le brassard la saison dernière. Mathias fait partie aussi des anciens. Donc je pense je ne vais certainement pas faire tourner, mais il faut décider sur un match qui portera le brassard. Moi, voilà, on est un peu obligé de faire comme ça. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est au quotidien d'avoir des joueurs cadres qui soient des capitaines et vers lesquels moi je vais me tourner aussi pour discuter. Ça, c'est plus important que d'avoir le brassard sur le match. Mais ta décision définitive pour le brassard, elle n'est pas encore Non. prise. On n'a fait qu'un match. On a le temps. Les matchs vont s'enchaîner, mais on n'a fait qu'un match. Est-ce que c'est pas un peu pénalisant Là, c'est encore une équipe de Ligue 2. Est-ce que c'est pas un peu pénalisant de tomber contre une équipe qui est au sommet de sa préparation physique, qui va enchaîner le championnat directement? Maintenant, on le sait. On sait qu'on va être beaucoup plus lent qu'eux sur ces matchs-là. On l'a ressenti sur le match de Lorient. On le ressentira demain contre Guingamp. De plus qu'on a fait quand même un travail assez lourd ce matin. Donc on le sait, après c'est un travail. Ce match-là, c'est pas un match de championnat. Donc c'est un match où on doit s'exercer. C'est un match d'entraînement, voilà, donc pour les deux équipes. Alors effectivement, Guingamp, eux, ils sont un peu plus sur la fin de leur préparation, donc ils affinent un peu plus. Nous, on n'est pas encore là. Donc comme je l'ai dit, moi, bien sûr, le résultat vaut mieux gagner, voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va proposer à l'intérieur. Voilà. Maintenant, je sais qu'il va y avoir des états de fatigue. Moi, je n'en prends pas compte. Par contre, travailler sur des états de fatigue, ça m'intéresse aussi. On peut dire que le match contre Nantes, ce sera le premier vrai test contre une équipe de Ligue 1 en plus. Oui, je pense que Nantes, ça déjà, on va voir peut-être autre chose. Voilà, on aura un peu plus de vivacité. Et le dernier match, bien sûr, contre les Espagnols aussi, on verra normalement autre chose. Mais on fait tout pour être prêt sur le premier match. Mais on sait très bien que les équipes, que ce soit Brest ou les autres équipes, seront prêtes plutôt en septembre. On sait qu'il y a encore besoin de se roder. Et puis on sait qu'aussi il y a ce mercato qui dure longtemps et qu'il y a des modifications dans toutes les équipes. Donc on y travaille. On travaille pour l'instant avec le groupe que l'on a. On travaille sur une ossature.
Mais après, il y aura plein de petits détails qui vont venir, qui vont peut-être changer un peu la donne. Justement, Grégory Lorenzi parlait encore. Il aimerait qu'il y ait encore 3 arrivées. C'est un peu aussi ce que vous attendez. Ouais, bien sûr. Ouais, j'aimerais qu'il y ait encore un peu plus de joueurs. Après, il faut être patient. Voilà, je pense que dans ce mercato-là, il faut être patient. Et puis, nous, on ne peut pas se permettre de se tromper. Donc, c'est important d'avoir les bons joueurs au bon endroit et voilà, au maximum. Maintenant, on sait que c'est parfois difficile. Actuellement, il y a certains dossiers que l'on ne peut pas faire. Est-ce que dans 15 jours, on ne pourra pas les faire? Peut-être. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être patient. Et je pense qu'on y arrivera. On doit y arriver. Voilà. Maintenant, sportivement, je sais que c'est parfois un petit peu compliqué de gérer cette période de préparation qui est parfois un peu tronquée. Un profil comme Grand Cyr qui circule en ce moment, c'est quelque chose qui vous On intéresse? cherche un attaquant de percussion devant, de vitesse pour venir renforcer le groupe. Ouais, de profondeur. De couloir, de profondeur, ouais. Et plus un attaquant plus axial aussi. Ouais, s'il y a ce qu'on veut, au moins on peut s'y pencher dessus aussi. Ouais. Ouais. Et ça dépend un peu des profils qu'on va avoir, on va pouvoir toucher. Quoi. On ne prendra pas pour prendre en fait. C'est pour améliorer le groupe. Et en attendant, vous vous reposerez sur les jeunes qu'on montrait quand même. Ouais, il y a des jeunes qui peuvent pointer leur nez. Moi, je suis vraiment favorable à ça. Donc on a vu le petit Mbok, le petit Magnetti aussi qui est là. On a fait monter aussi un jeune garçon ce matin, un petit peu dans la précipitation, mais voilà, il va être là aussi cet après-midi, on va le découvrir. Moi, je compte être proche aussi de la formation. S'il y a des possibilités, ils viendront renforcer le groupe. Donc il sera dans le groupe Pas sûr. Il faudra que je vois encore cet après-midi, pas sûr. Parce que là, on a eu juste ce matin. Des fois, il ne faut pas aller trop vite non plus. On va voir.